y compris l'Ukraine, qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au discours du président de l'AES, qui est le ministre des Affaires étrangères malien, lors de son passage en Russie. Commentez, likez et partagez pour me soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Merci à notre ami Sergueï Lavrov pour la considération, le respect, mais aussi pour tous les mots aimables qui viennent d'être prononcés à l'endroit de la Confédération des États du Sahel et sur les développements qui concernent en particulier le drapeau. Je pense que nous sommes tout à fait en phase avec cela. Je voudrais, au nom de mes collègues Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la République du Niger, et aussi Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la République, du Burkina Faso, partager avec vous quelques conclusions de l'échange très enrichissant que nous venons d'avoir avec notre collègue et ami Sergueï Lavrov dans la première rencontre AES-Russie qui se tient ici à Moscou. Je voudrais pouvoir décliner les conclusions de nos travaux en 4 points essentiels. Le premier point qu'il faut retenir, c'est que la Russie est un allié de la Confédération des États du Sahel, avec laquelle elle partage une vision commune dans un certain nombre de domaines. Donc, il s'agit pour nous d'une première consultation politique avec un partenaire à l'extérieur de la Confédération des États du Sahel, ce qui signifie que nous partageons beaucoup de valeurs communes que vous avez déjà déclinées. Et aussi que, plus qu'un partenaire, la Russie est aujourd'hui un allié sincère, mais un allié constant, qui a toujours été aux côtés de nos pays depuis leurs indépendances respectives. Mais aussi, notre présence aujourd'hui aussi à Moscou, c'est le témoignage du fait que la Russie a été le premier pays à reconnaître la Confédération des États du Sahel presque une semaine après sa création. Nous avons été aussi heureux d'accueillir dans notre région une visite de 3 pays par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a été aussi un moment extrêmement important dans... La seule chose importante, la seule chose à noter qui ressort de ce discours, c'est que la Russie est en faveur d'un nouveau développement, d'un nouveau paradigme en Afrique. Pour l'instant, ça se présente sous forme de partenariat ou d'alliés, mais nous voyons que elle favorise la mise en place, la création de d'autres institutions que les institutions classiques qui sont en place en Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'AES est en train de se développer aux dépens de la CEDEAO, dont nous avons vu les effets néfastes avec le renversement du pouvoir au Niger. La CEDEAO, sous l'impulsion du Nigeria, était quasiment aux ordres de la France. Pas aux ordres des Africains et des intérêts africains, mais surtout de l'agenda français. Et ici, il est, je vais dire, notable ou il est bon pour les Africains de voir qu'il peut, ou avec le concours de nouveaux partenaires, il est possible de mettre en place des institutions ou des organisations plus enclins avec la vision future pro-africaine qui défend les intérêts africains en Afrique. Et si la Russie contribue à cela, eh bien, il vaut mieux aller vers la Russie. Et ici, c'est aussi pour rappeler, parce que souvent ici nous parlons du Congo, que ce n'est pas l'exemple que le RDC Congo a choisi de faire. Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui voient que nous sommes enlisés avec les Européens et les Américains dans ce conflit des Grands Lacs qui ne s'arrête jamais, beaucoup attendaient une rupture du gouvernement congolais pour avoir quelque chose de nouveau. Comme dit le proverbe, si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Au lieu de ça, on continue à s'enliser, à faire des partenariats avec les mêmes personnes qui ont contribué à la création de ce problème et à sa perpétuation.
engager un dialogue politique sur des questions de sécurité comme sur les questions de développement. Pour nos pays, son Excellence le président Traoré du Burkina Faso, comme le général d'armée Abdourahmane Tchani de la République du Niger, comme le général d'armée Assimi Goïta du Mali, en conjonction avec son Excellence le président Vladimir Poutine, mettent aujourd'hui l'intérêt de leur population au cœur de leurs actions. Et dans ce cadre, nous avons une convergence de vues, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, sur toutes les grandes questions de sécurité, de paix et les questions politiques internationales, mais aussi nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine, qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Voilà. Et ici, vous avez le président de l'AES qui donne la position de l'AES par rapport à l'Ukraine. Et ici, c'est une bonne chose parce que les Occidentaux et les journalistes occidentaux, pour eux, si leurs États, leur gouvernement, pour leur intérêt propre, déclarent une organisation, un pays ou quel que ce soit, personne non grata, terroriste, pour eux, il n'y a pas à revenir dessus. Et ces mêmes Européens et Occidentaux se battent pour l'Ukraine. Alors qu'ici, nous avons l'AES qui vous font bien comprendre, ou le président de l'AES qui vous fait bien comprendre que pour les pays de l'AES, l'Ukraine est un État terroriste. J'espère que nous l'avons bien noté ici. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES fait à Bamako le 4 août 2024. Merci de votre très aimable attention. Donc voilà la réaction officielle du Mali. Et maintenant nous allons voir comment cet événement est présenté par France 24. Regardez bien l'angle par lequel ils ont choisi de parler de cet événement et surtout les mots qu'ils ont choisis et le doute ou la suspicion qu'ils ont mis dans les mots qu'ils ont choisis. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu. À quelques pas du Kremlin, plusieurs dizaines de Russes se recueillent. Des bougies sont allumées et des fleurs déposées en hommage à des combattants de Wagner, tués fin juillet à Tinzaouaten, dans l'extrême nord-est du Mali. Une bataille aujourd'hui au cœur des tensions entre le Mali et l'Ukraine, car selon la junte, Kiev a joué un rôle déterminant dans ce revers. Le gouvernement de transition a décidé de la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. Cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Le régime, en place à Bamako depuis un coup d'État en 2020, s'est allié à Wagner pour combattre les rebelles touaregs et les djihadistes qui sévissent dans le nord du Mali. Les séparatistes assurent avoir éliminé 84 paramilitaires et 47 soldats maliens à Tinzaouaten entre le 25 et le 27 juillet. Mais sur quoi s'appuie le Mali pour accuser Kiev ? Lundi dernier, Andriy Youssov, porte-parole du renseignement ukrainien, s'est exprimé à la télévision. Évoquant la bataille de Tinzaouaten, il a indiqué que les séparatistes avaient obtenu des informations clés sans reconnaître directement l'implication de l'Ukraine. Les rebelles ont reçu les données nécessaires qui leur ont permis de mener à bien une opération contre des Russes auteurs de crimes de guerre. Cela a été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails. Des propos qui prouvent selon Bamako le soutien de Kiev aux rebelles et aux djihadistes. La rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine vient confirmer le penchant pro-russe de la junte malienne.
Cette semaine, Moscou a réaffirmé son soutien au régime qui a dénoncé les accords de défense avec la France en 2022. Dans cette vidéo, il ne parle pas de l'incident au Sénégal où l'ambassade ukrainienne avait écrit ceci. Et ce n'était pas prévu de rajouter cette vidéo, mais je pense qu'il est nécessaire de revenir dessus pour que vous compreniez le parti pris de ces gens-là. Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère sénégalais de l'intégration africaine et des affaires étrangères dit avoir découvert avec surprise sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar la publication d'une vidéo qualifiée de propagande de l'armée ukrainienne. La publication a depuis été supprimée. Il s'agissait d'une interview d'Andriy Youssov, le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, dans laquelle il affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles Touaregs du nord du Mali dans leurs affrontements fin juillet avec les forces armées maliennes et leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. La vidéo était accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur ukrainien qui déclarait « Le travail se poursuivra, il y aura certainement d'autres résultats ». Vous avez vu ici, la précision est donnée que dans la vidéo ukrainienne, l'officiel ukrainien disait qu'ils ont aidé, selon eux, les séparatistes ou les je sais pas quoi, mais les terroristes, à s'attaquer à l'armée malienne. Mais quand France 24, déjà qui avait fait exprès de ignorer cette information jusqu'à ce que beaucoup de gens commencent à la sortir et que le Mali maintenant prenne des mesures et déclare la rupture diplomatique, France 24 vient présenter cette info et vous voyez les mots choisis qu'ils utilisent. Ils disent que l'officiel ukrainien qui a parlé n'a jamais fait allusion au Mali. Et nous savons pourquoi. Et nous avons vu pourquoi. À cause de ce qui s'est passé au Mali. Et on ne va pas nous dire que c'est sorti de nulle part. Nous avons eu les photos qui ont été publiées dans la presse ukrainienne. Et nous avons eu un officiel ukrainien qui s'était félicité de ce qui s'était passé au Mali. Et donc, moi ce que je retiens ici, c'est le courage, la vision de ces trois pays, de cette organisation, de ne pas avoir peur des mots et de désigner comme terroriste, puisque ici il dispose de preuves, un pays défendu par les Occidentaux. Et j'espère que les journaux africains, quand ils décriront l'Ukraine, comme tous les sionistes en France aiment se vanter que le Hamas est une organisation terroriste et que, soi-disant, les Palestiniens vivent dans la haine de Israël, et bien ici, ils n'oublieront pas de noter qu'officiellement, l'Ukraine est un État terroriste pour les États du Sahel.